Salut les Spondys, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale pour parler de la vaccination Covid-19 ou SARS-CoV-2 comme vous voulez. Nous allons retrouver Anaïs alias Nimout sur Instagram et Anaïs a une SPA, est infirmière et habite en Irlande. Elle va nous partager son témoignage, son ressenti et toutes les informations qu'elle a eues par rapport à la vaccination, par rapport à son travail et par rapport à la SPA. Donc Anaïs, elle a été en première ligne pendant des mois sur un service Covid-19. En Irlande, il faut savoir que les règles de confinement ont été bien plus dures. Ils ont été confinés pendant des mois. Et je pense que c'est un témoignage qui va nous apporter beaucoup à nous, surtout en France, qui avons quand même des règles, on va dire, beaucoup plus libres que ce qu'a pu vivre Anaïs en Irlande. Voilà, elle va tout nous dire, il n'y a pas de langue de bois, elle nous parle de tout en fait. Donc voilà, reportage. Bonsoir et bienvenue sur Spondy Télé. Spondy Télé ce soir va accueillir Nimout. Nimout est une jeune femme de 31 ans vivant à Dublin et atteinte de spondylarthrite depuis quelques années. Elle va nous répondre à quelques questions concernant le vaccin sur le Covid-19. C'est à vous. Bonjour Nimout. Alors comme ça vous êtes vaccinée contre le Covid-19, quelle est votre expérience ? Merci à vous de m'avoir sur ce plateau. C'est vrai que répondre à ces questions, pour moi, ça me tient à cœur puisque c'est un sujet qui est important et dont on parle tous les jours. Donc oui, j'ai été vaccinée contre la Covid-19 il y a 2 semaines à peu près avec le vaccin AstraZeneca. Sur mon expérience, l'injection en elle-même ne fait absolument pas mal. Après, on reçoit un petit carnet qui nous explique les effets secondaires qui peuvent se déclarer sur le vaccin. Pour les effets secondaires, pour ma part, j'ai eu un état grippal assez corsé pendant 24 heures, donc le nez qui coule, de la fièvre, des frissons, etc., etc. Mais rien de bien méchant. En 24 heures, c'était parti. Super retour Nimout. Prochaine question. Tu es infirmière. Est-ce qu'en Irlande, la vaccination contre le Covid est obligatoire pour les soignants ? En France, elle n'est pas obligatoire, ce qui fait que seulement 10% des soignants sont vaccinés. Qu'en penses-tu ? Oui, je suis infirmière en bloc opératoire. Alors non, en Irlande, c'est pas obligatoire. C'est sur une base du volontariat, mais c'est vrai que on s'est tous plus ou moins inscrits. Je connais aucun de mes collègues qui ne s'est pas inscrit sur la liste à recevoir le vaccin AstraZeneca qui était proposé dans ma clinique. Donc sur un échelon de 3 semaines, tout le personnel de la clinique s'est fait vacciner et pas seulement le personnel soignant. Nos urgences ont été changées en centre de vaccination pour le personnel de la clinique. Merci Nimout pour cette réponse. Prochaine question. Par rapport à la SPA, qu'est-ce que l'on t'a dit ? Est-ce qu'il y a des risques avec les biothérapies par rapport au vaccin du Covid-19 ? Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, vu qu'avec les biothérapies, on est beaucoup plus vulnérable, on est immunodéprimé. Et pourtant, pas de panique, avec les biothérapies, il n'y a aucun souci avec le vaccin. Que vous ayez votre injection le jour même du vaccin, le lendemain du vaccin, plusieurs jours avant, ça ne changera rien. En tout cas, c'est ce que mon rhumato m'a dit. Il fait partie d'un comité d'études en Irlande qui étudie justement les vaccins et le Covid-19 sur les personnes immunodéprimées. Donc il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci et c'est vrai que j'ai eu les mêmes symptômes que mes autres collègues qui eux ne sont pas immunodéprimés. Merci Nimout. Dernière question. As-tu un message pour convaincre les plus réticents à se faire vacciner contre le Covid-19 ? Toi qui es en première ligne, qu'en penses-tu ? Alors c'est vrai que j'ai pas forcément un message particulier pour convaincre les personnes parce que à la fin c'est votre choix. Mais c'est vrai que pour le moment on n'a pas de traitement contre la Covid-19. On sait que nous en tant qu'immunodéprimés on est plus à risque d'avoir une forme grave du Covid. On n'est pas plus à risque de choper le Covid, mais on est plus à risque de développer les formes graves si on a le Covid. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Et le vaccin, pour le moment, est le seul moyen de prévention. Je sais que beaucoup d'entre vous sont sceptiques dû au fait que le vaccin est sorti très rapidement.
c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'était une pandémie mondiale, ça l'est toujours, ce qui fait que tous les pays, toutes les nations et toutes les richesses de recherche se sont concentrées sur le vaccin de la Covid-19. Ce qui fait que nous avons eu un vaccin relativement rapidement. Pour autant, c'est l'un des vaccins dans le monde qui a été le plus testé. Il y a eu des panels de tests qui ont été beaucoup plus importants que certains vaccins que nous utilisons au quotidien. Donc, non, ça n'a pas été fait à la va-vite et non, il n'y a pas de traitement et c'est vrai que la prévention, c'est le traitement. Si vous en avez marre des confinements, des couvre-feux, je ne pense pas qu'il y ait d'autres moyens puisque je pense qu'en un an, on aurait vu s'il y avait une immunité collective. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a aidé. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis qu'infirmière, mais surtout, je suis une personne qui a vu, qui a été en renfort en maison de retraite. J'ai vu beaucoup de personnes mourir du Covid. C'est pas sympa. Voilà, donc protégez-vous, protégez les vôtres et protégez celui ou celle que vous ne connaissez pas. Merci Nimout pour toutes ces réponses et à bientôt pour un nouvel épisode de Spondy Télé.